Courtesy of Experience Diaspora Haïtien, EDA, Haitian Diaspora Experience, series of conferences set up and animated by Dr. Bonnel Oxine, professor and researcher at the Faculty of Applied Linguistics, State University of Haiti. Initiative taken in April 2022 as part of the anthropolinguistics course that he has been teaching since October 2011. Avec l'amiable autorisation d'Expérience Diaspora Haïtien, EDA, Expérience de la Diaspora Haïtienne, cycle de conférences mis en place et animé par le Dr. Bonnel Oxine, professeur et chercheur à la Faculté de linguistique appliquée, FLA, Université d'État d'Haïti, initiative prise en avril 2022 dans le cadre du cours d'anthropolinguistique qu'il enseigne depuis octobre 2011. Courtoisie Expérience Diaspora Haïtien, EDA, série conférence Dr. Bonnel Oxine, professeur, chercheur, mettez sous pied et animé dans la Faculté linguistique appliquée, FLA, Université de l'État Haïti. C'est une initiative qui te prend en avril 2022 comme partie cours anthropolinguistique, l'a enseigné depuis octobre 2011. L'histoire de la linguistique observe 3 temps. Depuis l'Antiquité et jusqu'aux Lumières, la réflexion linguistique existe certes, mais reste soumise à des préoccupations qui lui sont étrangères. Religion, droit, enseignement, politique et surtout philosophie. Au fil du 19e siècle jusqu'à Saussure, la linguistique s'émancipe et s'institutionnalise en devenant une discipline universitaire autonome. Après Saussure, l'histoire de la linguistique du XXe siècle s'énonce en termes d'écoles, de théorie et de programmes de recherche. David Zemmour, 2008, page 5. Tous les animaux tiennent compte de l'espace et du temps. Beaucoup d'entre eux forment des sociétés où la nécessité de s'adapter aux autres membres constitue un facteur toujours présent dans leur vie. Ce qui distingue des autres l'homme, cet animal social qui nous occupe, c'est la culture. Cette tendance à développer des cultures cimentent en un ensemble unifié toutes les forces qui agissent sur l'homme, intégrant en faveur de l'individu son milieu naturel, le passé historique de son groupe et ses relations sociales. La culture rassemble tous ces facteurs et ainsi apporte à l'homme le moyen de s'adapter aux complexités du monde. Elle lui donne le sentiment et aussi parfois la certitude d'être son créateur en même temps que sa créature. Melville Herskovits, 1950, page 9. Bonsoir, moi c'est professeur Michel Degraff. M'a enseigné linguistique dans MIT, ça fait plus passer 25 l'année. So now please raise your hand if you understand Haitian Creole. 1, 2, okay. So now for those of you who don't speak Creole,
Imagine for a second how it would feel if I were to keep speaking in Creole, although I know you don't understand at all. How would you feel? Yeah, frustrated, right? Well, that's exactly what happens to 40% of children all around the world, and especially black and brown children like me in the post-colonies of the world. And so what happens is that they're being taught, actually mistaught and failed by teachers who speak in a foreign language. This is me when I used to be cute. So imagine yourself as a cute child like me being punished, even beaten for speaking your home language. The language that surrounds you, that you breathe in, that you feel in, and that was my reality as a good Catholic boy in Haiti, where Creole was excluded. It was devalorized as quote-unquote broken French. In Haiti, there are even schools where they post signs like these that say, I must always speak French, otherwise I am the gorilla of the class. Imagine. But why is this happening? Why are we suppressing our ancestral and home languages that carry our culture, our history, our identity? Well, in this talk, I will start by giving you some answers, but I'm going to start with my own journey to reclaim my native language, Creole. The journey actually started long before I was born, in 1492, when Columbus got lost in what was then Haiti. Columbus was aware of the power of language. So the first thing he did in Haiti, he changed the name of the island into Hispaniola. Haiti's inhabitants, the Tainos, were quickly enslaved, then decimated. Now, fast forward to 1697, when the western part of Hispaniola was ceded to France and became Saint-Domingue. Saint-Domingue is where the French built the most profitable plantation economy in the world. And they did that on the backs of enslaved Africans from various groups, the Igbos, the Fongbes, the Congos, the Eways, and others. And Saint-Domingue really became what was then known as the Pearl of the Caribbean, because it was the largest producer of sugar in the world, and it was responsible for 1/3 of European trade in the 18th century. Now, in 1791, that pearl came crashing down because the enslaved Africans revolted, which led to January 1st, 1804, when Haiti became the first free black nation in the Americas. And now you should be asking, how did the Africans, who came from so many diverse linguistic groups, speaking Igbo, Congo, Ewe, etc., how did they manage to unite against the French? There was no Google Translate. There was no ChatGPT. How did they do it? Well, the answer lies in the power of language, because at that time, there was an emerging lingua franca that later became known as Creole or Haitian Creole. And here, one of our major leaders for this fight for freedom, Jean-Jacques Dessalines, he too understood the power of language for nation building. He advocated the use of Creole as langue à nous, our own language, instead of French. Our Act of Independence was written in French, but the text itself was very much aware of the power of language, because there Dessalines said that the Africans had been victims not only of French military might, they had also been victims of what Dessalines called the eloquence of French agents. And then came two very tragic events within 20 years. In 1806, Dessalines was killed, and then in 1825, France did at last recognize Haitian independence, but they did so by making Haiti pay, through gunboat diplomacy, 150 million gold francs. So there was an agreement that Haiti had to pay that amount for Haiti to be recognized as independent. So this ransom, which is worth today more than $21 billion, also included, guess what? The very value of the bodies of the enslaved Africans, which the French in 1825 still considered as the lost furniture. Literally, the Code Noir declared that the Africans were furniture. This ransom is at the root of Haiti's impoverishment throughout the 18th, 19th, 20th, and 21st century. Historian Marlène Daux
has called this ransom the greatest heist in history, $21 billion. And then in 1915, Haiti suffers an acute and chronic event. The US invades and occupies the country for 19 years. One of the first actions of the US in Haiti was to, guess what? Steal the gold reserves in Haiti's national bank, adding insult to the injury of the French ransom. Now, let's take a closer look at how the power of language has played a crucial role in France's neocolonialism in Haiti. In case that 1825 ransom was not enough to cripple Haiti forever, the French consul at the time, Gaspard Théodore Maulien, he saw an opportunity to further expand French influence through the deployment of French teachers and priests. Maulien was determined to make Haiti entirely dependent on France, and he knew that language and education were key factors for achieving that goal. So you should ask, did Maulien and his successors succeed? Let's find out. Let's fast forward to the 20th century, when Maulien's tactics have become enshrined in France's global francophonie movement. For example, the French president Giscard d'Estaing in the 70s, like it was for Maulien in the 19th century, he understood that the French language is to be used as a powerful tool for France's political and economic domination. Now, fast forward to Haiti in the 21st century. And this is a very small sample to show the ways in which both French and Haitian authorities, including Haitian media, have worked hand in hand to suppress the use of Creole in avenues of power, not just in Haiti, but throughout the Caribbean. Most recently, in 2021, French Ambassador Fabrice Moriès made a statement that was nearly identical to what you heard from Consul Maulien in 1825. He wants France to have most influence in Haiti. Of course, this is for the benefit of France, even though the Haitian elites themselves, they call French language and culture their own, quote, war bounty, butin de guerre. That's the way that Haitian elites call French in Haiti. The French themselves called it soft power. Well, that's brutal power, killing us softly. And French politicians, from Maulien to Moriès, are not alone in the use of language for power. Linguists themselves, in my own field, have been instrumental in the creation of what Frederick Douglass called grades of humanity. Grades of humanity with Creole speakers at the bottom of the pit, starting as early as in the 18th century. Now, this is a quick sample through 4 centuries. 1785, Creole is for species that lack intelligence. 1889, Creole languages are for inferior races. 1982, perhaps that's the most striking quote, Creole languages are linguistic fossils, which means that when I started speaking Creole to you at first, my mind would have reverted back to a primitive state, right? That's what it means, that when I speak Creole, I go back to the earliest dawn of humanity, like a gorilla, really. So, and now this is 2001, and even the New York Times, the venerable New York Times, claim in an interview with John McWhorter, imagine that Creoles are the most primitive languages in the whole world. But we Haitians can reclaim the power of our language. And that's exactly what I've been doing for more than 30 years, including here at MIT. As you can see on this slide, most of my work is about Creole and in Creole, including work on linguistics, debunking bogus claims against my language. I even have a couple of papers that are explicitly about the power of Creole for learning to read, and the power of Creole for liberation. But you might be asking, how did I get from there in Haiti, where Creole speakers are rendered powerless, to here at MIT, where most of my work relies on the power of Creole? And that's a very long story, but I'll excerpt 2 parts. One about computation, and the other one about re-education. So that's the part about computation. So this is where my first epiphany happened in the 80s through computation, when I worked as an intern at Bell Labs as a computer scientist with linguists and AI researchers developing early speech recognition and text-to-speech systems. It's then that I discovered that the kind of rules, linguistic rules, that apply to English, French, Arabic, and so on, also applies straightforwardly to my native Creole.
it was aha. This realization led me to understand that Creole is indeed a perfectly normal language, and this sparked my interest in linguistics and Creole studies. My second epiphany happened in Haiti. At that school in the 90s, founded by my late colleague and friend, Yves Desjean. It's a school called Saint-Trois-Tiflet, in English, Three Little Flower Center. And this is where, for the first time ever, I witnessed kids learning in Creole with joy and pride, a stark contrast with what I experienced myself as a child learning in French. So these epiphanies have led me to the founding in 2010 of the MIT Haiti initiative with Dr. Vijay Kumar of MIT Open Learning, thanks to initial funding from the National Science Foundation and to the brilliance and solidarity of many amazing colleagues and students at MIT, in Haiti, in the Asian diaspora. At MIT Haiti, we do remember Jean-Jacques Dessalines, and we use Creole to unshackle Haitian minds from centuries of intellectual and cultural ransoms. This unlocking of human potential is the basic rationale for MIT Haiti. We engage in direct action to open up access to quality education. We've developed a model to replace the stale French-based system that has failed most Asian children to date, keeping Haiti in misery for centuries. So the improved system that we're building is based on 3 pillars, or in Creole, trois roches d'Ifé, and all 3 backed by science: active learning, adapted technology, and Creole as language for instruction. And our efforts have resulted in positive changes in attitudes towards Creole and also in classroom practices. So that's a call for action here. In 2019, with support from the Jamil World Education Lab, JWEL, at MIT Open Learning, Heinz Miller and myself, we launched MITHaiti.net, an online platform to co-create and curate high-quality materials in Creole for all subjects and all levels. So our approach is very simple. It is based on the Haitian proverb, "Mais en pile, chai palou." Many hands make light work. So we now say, educators in Haiti, in the Haitian diaspora, unite and join MITHaiti.net. So we use a Creative Commons license to freely share Creole materials, nearly 300 resources, and the resources keep growing. With over 50,000 users and more than 250,000 page views, the platform has exceeded our expectations. And most of the users are in Haiti. And they are between ages 18 and 34, more than half of them. And we have an almost even split in terms of gender. So together, we can indeed create a brighter future for all. So now, here's our ambitious, ideal endgame in 4 parts, really ideal. But this is MIT, right? We have to aim high. First, we ask for restitution and reparations. And second, we want to eliminate discrimination against Creole. We want to promote deep learning and want to build bridges between languages and cultures to enrich our humanity. Some exciting news, MIT Haiti is not alone. So there is a whole ecology of young producers, young creative types, also sharing our passion for the uplift of Creole. And here, we even have our current Minister of Education and the current ambassador to UNESCO, who are also part of this Creole movement. So we send a big shout out to these very many friends that make the load lighter. And just like Dessalines and his revolutionary army, we are fighting for humanity and our sovereignty. Parce que tout moun c'est moun. And we're fighting for our langue à nous, our own language, parce que toute langue c'est langue. Yes, Creole is the language of revolution. Creole, c'est la révolution. We need Creole for the liberation of our souls, our intellect, and our nation of Haiti. And I'm going to leave you with a jingle. You can get up and dance if you'd like. I would love you to dance. I know you've been sitting for a while, because this rapper, Big Tison Diffé, says it much better than I could. So let's listen to him for a bit. Personne pas capable de bon résultat, les la va prendre dans une langue qu'elle pas comprendre. Gardez bon bête, cap couler, bon matériel cap rouler. Qui bon sous plateforme MIT Haïti. Fouillons l'école tête en haut, en créole pour plus bon niveau monter. Sous plateforme MIT Haïti. Sous plateforme MIT Haïti, il y a bon jeu matériel en créole gratis de chéri pour apprenant et enseignant qui ont volonté pour utiliser langue maternelle là avec un pile fierté et qui est content dans Corée.
bon jan pédagogie pour apprenant yo rive maton dans toute qualité matière, dans tout niveau l'école. Matériel ça est disponible sur plateforme MIT Haïti. Ou ka vinn déposer matériel qui ka aider, ou ka vinn prendre pour servir tout les jonglé sur plateforme MIT. Gardez pour bête, cap couler lélé, matériel cap couler lélé. Sur plateforme MIT Haïti. Bouillon l'école tête en haut, en créole pour plus bon niveau monter. Sur plateforme MIT Haïti. Gratis. Let's beat. Gratis. Let's beat. Thank you. On a souvent pensé qu'il y avait une belle succession d'événements extrêmement importants, répartis de manière très très linéaire, aussi bien pour les espèces que pour les grands événements culturels de notre espèce. Tout d'abord la bipédie libérant les mains étaient libérées, se mettaient à tailler les outils nous permettaient d'être de meilleurs chasseurs, le feu arrivait, l'alimentation carnivore, le cerveau augmentait de volume, etc. On se rappelle tous des livres d'histoire qui nous donnaient, enfin des histoires naturelles qui nous donnaient une belle lignée entre les Australopithèques, les Homo habilis, les Homo erectus, les Néandertals et puis les Sapiens. Bon. Si une chose est absolument claire, c'est que on n'a pas eu une succession avec une seule espèce à un seul moment. Il est clair maintenant qu'on a eu une évolution que l'on appelle buissonnante, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs espèces qui coexistaient au même moment. Pour vous donner un exemple, il y a environ 2 millions d'années, en Afrique de l'Est, il y avait probablement une dizaine d'espèces assez proches les unes des autres. La situation que nous vivons aujourd'hui, d'une seule espèce, Homo sapiens, sur l'ensemble de la planète, est une situation extrêmement nouvelle. Qui, pour la première fois sur la Terre, a pratiqué ce que les linguistes appellent un langage à double articulation, à savoir un langage dans lequel des signes sont réunis pour faire des mots, et ces mots ensuite sont combinés pour faire des phrases selon une grammaire. Ça aurait pu être des australopithèques, ça aurait pu être des singes, ça aurait pu être des hommes, et il n'y a pas de réponse à la question quand le langage va-t-il commencer, et les linguistes qui travaillent sur des modes possibles d'origine du langage à partir d'autres activités symboliques, à vrai dire, sont très circonspects. D'après des gens comme Bickerton, par exemple, aucune hypothèse satisfaisante n'a été proposée sur l'origine d'un langage à double articulation. Les sapiens, il y a environ 100 000 ans, qui étaient au contact des Néandertaliens dans la région du Proche-Orient, probablement n'avaient pas un système de communication particulièrement sophistiqué. Que par contre, 50 000 ans plus tard, lorsque les sapiens sont revenus et ont progressivement occupé toute l'Europe occidentale, là, il y a eu une grande différence dans leur système de communication, ce qui expliquerait que vers 30 000 ans avant l'époque actuelle, les Néandertaliens ont disparu complètement. C'est probablement que pendant cette période, disons entre 45 000 et 30 000, progressivement, le système de communication plus efficace des sapiens leur a permis de prendre le dessus. Moi, je serais prêt à parier que l'origine du langage serait la conséquence d'une mutation importante qui aurait conféré une capacité qui n'existait pas avant. Alors maintenant, cette capacité, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Est-ce qu'elle a été utilisée tout de suite ?
personne ne le sait, Bickerton discute ça, il est très possible que des ancêtres lointains aient eu la capacité de parler et ne l'aient pas employée, qu'elle a été révélée dans certaines circonstances d'environnement où tout d'un coup elle devenait utile et même presque vitale. On a essayé effectivement d'apprendre à parler aux grands singes. Il faut d'abord savoir que nous avons un langage parlé, c'est-à-dire que nous sommes conscients d'être conscients. On a une abstraction, une extraction du quotidien. Bon, on s'est dit, on va essayer de leur apprendre ça. On leur a donc appris d'abord par la parole. La parole, ça ne leur a pas été possible puisqu'ils ont un palais qui n'est pas situé de la même façon, qui est trop bas, donc ils ne pouvaient pas communiquer par la parole. Ensuite, on a essayé le langage des sourds-muets. Alors, grâce à cela, effectivement, il y a eu un minimum de communication. Mais on s'est aperçu que c'était un dressage. Ils répondaient à des signes et ils répondaient toujours par rapport à un quotidien. Je veux une pomme, je veux une banane. Ça s'est arrêté assez vite. On a décidé à ce moment-là de passer un cran au-dessus. On a fait ce qu'on appelle des lexigrammes. C'est-à-dire qu'on leur a montré, la pomme c'est tel dessin qui n'était pas une pomme. L'orange c'est cela, le frigidaire c'est ça. Et après, ils devaient demander des phrases. Et ils ont eux d'eux-mêmes appris à faire des phrases. Marie, par exemple, si le singe s'appelle Marie, Marie veut pomme. Donc utilisation du sujet, du verbe et du complément. Il s'arrête toujours sur du concret. Il fabrique des phrases à partir du concret. C'est toujours cette sortie par rapport à l'abstraction qui n'est pas possible. En gros, on peut dire qu'un singe, mettons même le plus célèbre, il va dire « Kanzi veut telle chose ». Il peut même se rappeler qu'il le voulait il y a 2 jours, qu'il le voulait il y a 3 jours. Mais moi, Kanzi, je veux ce que tu m'as donné. Le je, le tu, il ne passe pas ce cap-là. Un jour, un bébé dit « Bébé veut ça ». Ça va. Et un jour, il va dire « Je veux ça parce que tu l'as ». C'est-à-dire qu'il a pris conscience de l'autre. Ça, Kanzi lui-même ne le passe pas. Cette conscience de l'autre, il peut avoir vaguement conscience de l'autre en tant que congénère, jamais comme autre personne ou comme autrui. C'est là toute la différence, c'est-à-dire la symbolique, le passage dans l'abstrait, les histoires, tout ce qu'ils ne peuvent pas raconter. On parle toujours des fossiles que l'on retrouve comme s'ils étaient nos ancêtres. Mais on n'a jamais la preuve que l'homme de Cro-Magnon, la femme de Cro-Magnon ici présente, soit l'ancêtre de Descartes, qui est juste derrière. On n'a pas de moyen de relier les traces des humains du passé, ni à nous, ni aux événements qui nous intéressent. L'origine du langage, par exemple. Il existe un certain nombre de gens qui font des recherches sur l'osioïde qui sert à la phonation. Mais si le langage humain a commencé par une langue des signes, avec la double articulation, ce qui est tout à fait possible, l'osioïde ne sert à rien dans la théorie. Alors l'anthropologue est obligé de se tourner vers d'autres indices de capacité langagière, en particulier à travers les traits culturels. Et si à l'heure actuelle tout le monde pense que les Néandertaliens ou les Homo sapiens de Palestine ou bien de Dordogne 60 000 ans plus tard parlaient, c'est parce qu'ils pratiquaient toute une série d'activités comme par exemple l'inhumation des morts avec des rituels funéraires et des offrandes, que l'on n'imagine pas avoir été développées par des êtres sans langage. Je considère qu'une inhumation systématique des morts, parfois avec la présence d'offrandes, démontre une attention pour le monde de l'au-delà. Cette pratique doit être transmise de génération en génération. Il me semble difficile de pouvoir maintenir dans la société des pratiques de ce type sans sous-entendre que les Néandertaliens étaient capables de parler comme nous, en plus que des indices comme l'étude des restes anthropologiques ou par exemple l'utilisation des colorants de la part des Néandertaliens et aussi le fait que les derniers Néandertaliens en Europe produisent des objets de parure et produisent des techniques assez complexes, décorent par exemple leurs outils en os avec des motifs abstraits. Et les Néandertaliens utilisent surtout des colorants noirs
du manganèse. Le site sur lequel nous sommes en train de travailler, qui a livré la plus grande collection de colorants utilisés par les Néandertaliens, c'est le site de pêche de l'Az 1. On a plus de 450 colorants portant pour plus de la moitié des traces d'utilisation. Il s'agit de fragments de manganèse avec des facettes, comme vous pouvez voir ici, des facettes d'usure, parfois portant des stries, parfois au contraire complètement polies. Tout ça parle d'un langage visuel, d'association d'objets. Donc ces objets forment, je dirais, une syntaxe par leur positionnement sur le corps, ces associations sont liées au sexe, à la classe d'âge de l'individu. Donc, et qu'on transmet à travers ces objets une image de soi sur les autres appartenant au même groupe. Avancer, je pense sans nous tromper, que des populations qui ont développé des cultures symboliques étaient capables de parler. Et cela à cause du fait que le langage est le seul moyen de communication qui possède en lui-même des capacités métalangagères, c'est-à-dire qui est capable de parler de lui-même et de créer des codes externes à ce moyen de communication, comme par exemple des codes symboliques, et de les transmettre de génération en génération. La comparaison des techniques de subsistance des Néandertaliens par rapport à celles des hommes modernes contemporains fait partie de cette recherche d'éléments possibles de comparaison entre les deux groupes. Par exemple, l'exploitation des ressources aquatiques, la capacité donc de voyager à travers la mer et de coloniser des régions et même des îles qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc c'est un ensemble de techniques qui sous-entend l'existence d'un langage. Simplement construire l'embarcation. Je n'imagine pas qu'une embarcation très solide puisse être produite sans une collaboration pour la recherche des matériaux, pour la fabrication et l'amélioration des techniques de génération en génération. Donc ce que nous avons proposé, c'est que puisqu'il y avait des sapiens au milieu d'Australie, à 60 000 ans, cela implique que les traversées ont dû se passer probablement vers 70 000 ans, et que donc, à 70 000 ans, avant l'époque actuelle, le langage existait. Les premières études sur les relations entre génétique et linguistique sont dues à Luca Cavalli-Sforza de l'université de Stanford et à Piazza qui était son collaborateur à l'époque. Ils avaient montré qu'il y avait une relation entre la diversité des langues parlées en Europe et les fréquences des gènes dans les populations européennes. Ce résultat me semblait trop beau. J'ai demandé alors à une de mes collaboratrices de l'université de Genève, Alicia Sanchez, qui faisait une étude sur la génétique des populations africaines, de me faire une carte de la diversité génétique des populations africaines en notant les familles linguistiques auxquelles appartenaient ces populations. Et elle a fait comme cela une série de cartes successives, et je me suis aperçu à ma grande stupeur, alors que je pensais qu'on allait trouver toutes ces familles de langues complètement mélangées, à ma grande stupeur, la génétique séparait complètement les groupes linguistiques. Autrement dit, quand on faisait une carte d'après les différences génétiques entre les populations, ces populations sur la carte purement génétique étaient séparées en groupes, et ces groupes correspondaient exactement aux 4 familles de langues parlées en Afrique. Les populations qui avaient recolonisé l'Afrique depuis les 50 000 dernières années s'étaient réparties pratiquement en 4 groupes, séparant à la fois
des patrimoines génétiques qui avaient divergé et des populations dont les langues avaient divergé dans des environnements différents. Il y a 5 à 6 000 langues qui sont parlées aujourd'hui. Si on remonte environ 2000 ans en arrière, les 5 ou 6 000 langues qui sont parlées aujourd'hui peuvent être regroupées entre 200 et 300 familles. Si l'on remonte plus loin, avec 5000 ans en arrière, l'ordre de grandeur, c'est environ une cinquantaine de familles pour regrouper les 5000 langues d'aujourd'hui. Si on remonte vraiment très loin, et là évidemment on a de moins en moins de consensus, on peut dire qu'à 10 000 ans, une profondeur de 10 000 ans, il y a environ entre 12 et 15 familles. C'était hier, 10 000 ans, par rapport à l'histoire de toute notre espèce qui depuis notre séparation avec les chimpanzés, est un ordre de grandeur de 5 à 6 millions d'années. Donc il y a 10 000 ans, hier, la population de l'ensemble de la planète était d'un ordre de grandeur de 10 millions d'individus. 10 millions d'individus, c'est-à-dire la population de Paris aujourd'hui répartie sur l'ensemble de la planète. Alors pourquoi je vous donne ces chiffres? Parce que ça illustre bien qu'il y a 10 000 ans, les groupes de chasseurs-cueilleurs qui se promenaient à la surface de la planète, d'une 15, 20, 30 individus, se rencontraient très rarement. Et puisqu'ils se rencontraient très rarement, il y avait peu de contacts génétiques et peu de contacts linguistiques, c'est-à-dire que les individus se déplaçaient avec leurs gènes, mais aussi avec leur langue. Et c'est pour ça qu'on a une aussi bonne corrélation entre génétique et linguistique. Toutes les études que nous, généticiens, faisons sur la diversité des populations d'humains modernes suggèrent que nous descendrons tous, les 6 milliards d'humains actuels, d'une population unique qui vivait il y a peut-être 100 à 200 000 ans maximum, ou on ne sait pas, mais avec un effectif extrêmement faible de l'ordre de 5 000 reproducteurs, 15 000 personnes. Il est impensable qu'une telle population ait parlé 12 familles de langues différentes, donc l'origine est sûrement commune. Vous avez peut-être déjà vu dans un zoo ou dans un parc, les singes passent énormément de temps à s'épouiller, à s'enlever les poux les uns des autres. Et on a pu démontrer avec des expériences assez bien contrôlées que si vous passez beaucoup de temps à épouiller un autre individu du même groupe, si plus tard vous êtes attaqué par un troisième individu, celui que vous avez épouillé viendra vous défendre. Hein? Donc la construction, le lien social que vous avez construit en épouillant votre copain, c'est quelque chose qui va payer pour votre survie. Vous serez défendu. Alors l'hypothèse de Dunbar consiste à dire, lorsque la taille des groupes a augmenté, il est devenu difficile de garder des liens sociaux uniquement en épouillant. Donc l'hypothèse de Dunbar consiste à dire qu'à partir du moment où le nombre d'individus dans un groupe devient trop important, l'épouillage n'est plus une technique efficace pour construire ces relations sociales. Par contre, le langage est extrêmement important, parce que là, vous pouvez construire des relations sociales avec un grand nombre d'individus à la fois. Pourquoi pas des grognements synchronisés qui pourraient tout aussi bien faire l'affaire? Pourquoi un langage avec une syntaxe, avec une grammaire, avec la capacité de faire des phrases complexes rapidement, hein, avec nous sommes capables d'émettre une quinzaine de phonèmes à la seconde. Donc nous avons des adaptations spécifiques pour cela, hein, pharynx bas. Et pourquoi tout cela si c'est juste pour remplacer l'épouillage? Donc il doit y avoir quelque chose en plus. Dunbar avait une autre idée là-dessus. Hein. Il disait que, c'est amusant d'ailleurs, il a observé des conversations, il s'est aperçu que les gens passaient un temps non négligeable à parler d'autrui, c'est-à-dire à faire du commérage. Et son idée, c'est que, effectivement, ça c'est une des fonctions du langage, c'est de faire du commérage, de colporter des ragots. Cela ne veut pas dire que le langage est né pour cette raison. Moi j'aurais tendance à penser qu'il s'agit là d'une fonction secondaire du langage, que la raison d'être du langage est beaucoup plus un moyen de se mettre en valeur, un moyen d'exister socialement. Hein, donc un moyen de montrer une compétence, par exemple la compétence informationnelle, la capacité à savoir avant les autres, et de le montrer par le langage. Donc on montre une qualité
qui est une qualité qui est très utile dans la formation des alliances dans des groupes, dans des grands groupes comme ceux des humains. Il n'y a pas de langue primitive. Toutes les langues accessibles aujourd'hui, toutes les langues qui existent, représentent en gros le même degré de complexité. Il n'y a pas de langue primitive. Une langue de telle tribu qui en est encore au néolithique ou peut-être au paléolithique supérieur est aussi complexe et aussi raffinée. Ça peut être différent, mais toujours aussi complexe que nos langues. Il n'y a pas de langue primitive. Donc s'il y a un progrès du langage, et je crois qu'il y en a eu depuis l'origine de l'humanité, mais il est inaccessible. Parce que toutes les langues sont au même degré de progrès, si je puis dire. Mais à côté de ça, si on prend une langue, on peut toujours la faire progresser d'une certaine manière. Si je voulais traduire la critique de la raison pure de Kant en esquimau, si j'étais esquimau et que je devais le traduire, j'aurais du mal parce que l'esquimau n'a pas beaucoup de vocabulaire approprié. Mais du vocabulaire, on peut toujours en fabriquer. On peut toujours soit emprunter des mots, soit fabriquer des mots. Toutes les langues le font tout le temps. Donc, en ce sens, on peut dire qu'il y a progrès, non pas du langage, mais d'une langue. On peut la faire progresser, et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, par exemple, où toutes les langues, où beaucoup de langues africaines qui se répandent, qui choisies comme langue nationale, sont effectivement cultivées. Et on fabrique des mots, soit on les emprunte au français ou à l'anglais ou autrement, soit on en fabrique pour désigner des notions modernes, ce qui fait qu'on peut dire tout ce qu'il y a à dire dans le monde moderne, dans n'importe quelle langue. Alors il y a aussi le perfectionnement de la syntaxe pour exprimer la pensée kantienne, par exemple. On a besoin d'une syntaxe assez souple. Eh bien, on peut aussi développer la syntaxe, c'est-à-dire faire des phrases plus longues, des mots deviennent des conjonctions, etc. Il y a là aussi, en un sens, le progrès d'une langue donnée. On ne peut pas dire que ce soit le progrès du langage, c'est le progrès d'une langue donnée pour la rendre apte à satisfaire les besoins de la communication moderne. C'est toujours possible. Ayo kita bergunggu dako, bawi. Kat bukan aku pada wangkolo dako yang berkendam be obi dah. Kita gua kalau kau. Alors si on retrace les étapes d'évolution du langage, on peut imaginer qu'on est passé du non-langage, donc qui serait quelque chose comme la communication animale, au proto-langage. Le proto-langage qui nous permet de mentionner des scènes absentes, de dire voilà ce qui se passe à côté. Si je dis maison, voisin, feu, je peux exprimer le fait qu'il y a un incendie à côté, que la maison du voisin est en feu, et cela suffit. En revanche, si on s'intéresse à l'étape suivante, qui est le passage du proto-langage au langage, alors qu'est-ce qui caractérise la différence d'abord ? La différence, c'est l'arrivée d'une grammaire, le fait de pouvoir agencer de manière complexe des mots pour former des phrases imbriquées. Et à ce moment-là, comment expliquer la nécessité de ce passage ? À quoi sert la grammaire, finalement ? Alors la grammaire sert à exprimer des relations abstraites qui sont des relations, par exemple, entre le verbe et ses arguments. En gros, ça permet d'exprimer de manière non ambiguë qui fait quoi à qui. Si je dis Pierre frappe Paul, grâce à la grammaire du français, je peux comprendre que c'est Pierre qui a frappé Paul, que ce n'est pas Paul qui a frappé Pierre. Alors ça, c'est seulement la position des mots dans la phrase qui me permet de le comprendre et de le dire. Donc ça, c'est la grammaire. Comment expliquer cette nouvelle capacité ? L'explication que je défends, c'est que cette capacité d'agencer des idées complexes est née de la nécessité de démasquer les tricheurs, c'est-à-dire de démasquer ceux qui mentaient,
ceux qui prétendaient avoir vu quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Pourquoi ne l'avaient-ils pas vu? Parce qu'ils n'y étaient pas. Donc si j'attire l'attention sur ce qui se passe dans la pièce à côté, on va voir, et si ça ne s'est pas produit, on s'en aperçoit tout de suite, on voit tout de suite que j'ai menti, donc il ne sert à rien d'essayer de mentir. À partir du moment où je veux mentionner des événements qui se sont produits dans le passé, donc qui sont invérifiables ou qui sont produits trop loin pour qu'on aille vérifier, à ce moment-là, je peux mentir. Je peux mentir. Et si quelqu'un... on ne peut me croire qu'à partir du moment où on dispose d'un outil pour démasquer le menteur. Et c'est à ça que, indirectement, sert le langage. Le langage, on pourrait dire que le langage est né de la possibilité de négation, de dire « ce n'est pas vrai ». L'idée que la négation, la capacité de nier, soit à l'origine de ce qui fait notre intelligence, l'intelligence d'Homo sapiens, quand on la compare à celle de notre prédécesseur, qui est par exemple Homo erectus, ah oui, c'est une belle idée. C'est l'idée que notre capacité logique, et avec elle notre capacité d'argumenter, et aussi notre capacité de mentir en sauvant la face, ça c'est vraiment ce qui est à l'origine de notre intelligence. Oxine. Thank you, colleague Oxine. C'est un immense plaisir moi gagner jeudi pour moi jouer au rôle que vous te confiez matin. I have a lot of pleasure to play the role of moderator that you assigned to me this morning. Saluer le panel qui va intervenir matin. Also greet the panel that's going to intervene today. C'est la première fois que je fais une expérience dans le schéma ça. Moi, à parler et de temps en temps, je suis obligé de camper, étant que j'ai un traducteur qui transmet la communication. C'est très difficile pour moi parce que d'habitude, je me parle d'un trait. So that's the first time I'm doing that since I haven't a translator translating for me, so I cannot speak long, so I have to cut phrases. Alors, c'est un exercice. Technicien, cut the knife, please. Excusez. Alors, c'est un exercice d'apprentissage lié, je dis pour moi, et que moi souhaitais. It's an exercise and orientating me, and I hope that pas bien trop d'obstacles à la communication. There won't be too many obstacles to the communication. Oui, alors rapidement, le professeur Oxine fait un gros travail. Présentation que tu viens pour faire là. So rapidly, Professor Oxine has done the good presentation. So I don't recall if I greet the public, the audience. Et moi, je crois que c'est une grande première dans la faculté de linguistique appliquée avec un modèle enseignement-recherche que le collègue Oxine a implanté dans la faculté, dans le modèle d'enseignement que la pratiqué dans le moment ça. So this is a kind of model that of teaching
that Professor Oksine is actually doing at the Faculty of Linguistics at the State University of Haiti for the time being. Prendre des études, prendre quelques études, prendre études pour début première année pour commencer à habituer avec contact, pas seulement fermé dans 4 murs faculté linguistique appliquée. Amener à faire des expériences avec. It's a great opportunity, a good experience to start this type of conference with students who are first year in linguistics in order to expose them to international research and conferences. Donc, professeur Oksine, c'est une collègue qui baille en pile de lui-même pour aider la faculté à aller de l'avant en ce sens. So Professor Oksine is one of the person who has put a lot of sign in order to push the faculty forward in this direction, to go in that direction. Je pensé que je faire une introduction de collègues Oksine matin. Même son monde qui est un petit peu en rupture avec formalisme. Donc ça veut dire que je vais rentrer directement dans la conférence parce que le professeur Oksine était en pile temps pour te faire en pile présentation. Je ne vais pas penser à rentrer dans le schéma continuité, faire présentation, longue présentation, je vais rentrer directement dans la conférence. So let's cut it off, and Professor Oksine has done the presentation that he had to do. So I'm trying to get straight into the conference. Merci en pile. Thank you very much. De ce que nous acceptons que on pas gagner trop de détails. Voilà. Et m'a présenté rapidement, m'a profité pour me présenter première conférencière. C'est Madame Ayoubi, Wind Ayoubi. Bon, moi introduit me présenter sous notre famille. Donc, I am introducing the speakers. Number one, we have Professor Hilda Ayoubi. Qui pourra intervenir sur le thème importance poésie et traduction pour conserver patrimoine langue minoritaire qui sous route disparaît. So she's going to focus on poetry and that it's a way to write to conserve the minority language that that is about to disappear, and that's the focus of her talk today. C'est un grand plaisir nous gagner pour nous attendre une telle conférence et capable certainement après pour changer comportement nous par rapport à relation nous et peut-être à des langues que nous habitués entendre et même par rapport à créole qui c'est langue maman nous que nous parler chaque jour. It's a great opportunity to listen to that talk dealing with a Creole language, and maybe you can make reference to our own variety of Creole, our native language. Professeur Windayoubi, c'est un plaisir pour nous accueillir jeudi à ce panel-là. Merci pour la présentation et de toute écoute. Professor Ayoubi, you have the mic now. Welcome. Can you give me 1 second, please? Professeur Védrine, au commandé Professeur Hilda pour mettre face puis droite devant l'écran là pour nous si son bali café. Professor Hilda, can you stay straight before your screen or try to fix it? I can see that part of your head is being cut off, so maybe fix your screen so people can see your entire face, please. Pull, yeah, a little bit. Pull it. Yeah, not good. Lower it a little bit. Okay, the technician is watching you with sun, so everybody can see your entire face. She's good now. Yeah, okay? That's better. Yeah. That's better. I see you now. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much. Don't make the phrase too long, Professor Hilda, so that I can pick up the everything. Thank you. I will try. So thank you very much, Professor Bonel, to have me Merci here. un peu.
Merci en pile, professeur Bonnel. Est-ce que vous gagnez dans l'audience ça, vous parlez? It's the first time I will speak about the recent publication, Translingualism. C'est la première fois que je parler sur traduction dans talk que je fais aujourd'hui, en présentation. Yes, it's published this month, 25th of May. Donc, c'est une présentation qui a un rapport avec le dernier livre moins publié en mai, le 31 par exemple, qui est à peine sorti. Publication ça qui est sur poésie. Yes, the title is Translingualism, Translation and Caribbean Poetry. Donc, c'est une œuvre qui a un rapport avec traduction, poésie en Caraïbes, par exemple, qui focus sur poésie dans Caraïbes. The title maybe speaks for itself. We chose this title. Donc, c'est un titre qui parlait peut-être et nous choisi le titre ça. It's about the contact between languages, how they touch each other by translation. Titre la game pour avec contact langue par exemple, comment que yo interconnecté à travers traduction. Yes, and of course an art like poetry. I didn't hear that phrase. Can you repeat again? Yes, how they touch each other through translation, but also through poetry. Donc, comment que langue ça est mariée, par exemple, à travers traduction et spécialement à travers poésie. Yes. And I have to say something that maybe the audience doesn't know, that the professor with whom I worked for 3 years on this project passed away last year. Malheureusement, il faut me dire que le professeur que je travaille avec 3 ans de cela, donc le monsieur allait dans le pays sans chapeau. Donc, malheureusement, moi, je vais mentionner ça dans le talk que je fais aujourd'hui. Yes. And he expressed, once he expressed to me that Haitian Creole is a very beautiful language. Donc, il était fait me connaître que créole haïtien c'est une belle langue, une très belle langue. Yes. And that's why I love the idea. C'est pour raison ça que moi j'aime l'idée. That one translation is in this language. Que une traduction. Can you repeat the phrase, please? I didn't get it. Yes, I'm very happy about that. He is not here physically, but I think that he will, one way or the other, be present. Donc, malheureusement, il n'est pas avec nous, c'est les mêmes devant nous. Donc, il est très content et une façon, nous connaissons que il est content. Yes. So, the book has like almost 60 translations. Donc, son livre qui a à peu près 60 traductions là-dedans. And it all started with one simple poem. Et tout commençait avec un grand poème. Yes, it was the poem called Lenga di Mama. C'est un poème qui a un titre langue maman, langue maternelle. It was in 2014. C'était en 2014. When my first book was published. Les premiers livres ont été publiés. It's called E Profeta. It was a translation of the prophet. Donc c'était une traduction qui est les prophètes là, une traduction que me fait. By the author is Khalil Gibran.
Et non, auteur là, c'est Khalid Gibral, Libanais. Yes. Auteur libanais. Yes, he is American Lebanese. Donc, And, c'est Libanais américain. And I was inspired then to write a poem on mother tongue. Et c'était une inspiration pour moi pour m'écrire poésie dans la langue maternelle là. And it's maybe a coincidence. Donc, peut-être c'est une coïncidence. That when I sent Professor Muisken the poem in Papiamento, l'aime de voir traduction poème by professeur défunt professeur Muiskens en langue Papiamento. He was in South Africa. À l'époque, il était en Afrique du Sud. Yes, boarding the plane. Donc, il prend avion. To Amsterdam. Pour aller à Amsterdam, la capitale de la Hollande. Yes. And he just asked me if it was okay if he would translate this poem into Dutch. Et il était demandé professeur Hilda permission s'il était OK pour le traduire poème ça dans langue néerlandaise. And that was the seed. I say I think it all started with that. And when yes. Et c'est à partir de moment ça, c'est cela qui commencé fait. So when he arrived in at Schiphol, 9 hours later. Et il a atterri 9 temps après. He sent me the translation in Papiamento. Il voyait traduction en moi en Papiamento. Yes, and I was surprised. Et c'est une surprise pour moi. That you know he had translated it without dictionaries. Donc son traduction du fait sans aide dictionnaire. Yes, you know, it was incredible, but he studied Papiamento. C'est un bail incroyable que l'étudier langue Papiamento. Yes. As you may know, he has done a lot of research and had very innovative theories on Creole languages. Peut-être capable de connaître que lui fait un pile de recherche sur théorie linguistique et sur langue créole, recherche sur langue créole. Yeah, so everything began with a simple poem in which I expressed. Donc, tout bagage commençait à un grand poème que moi-même exprimé. That your mother tongue is very important. Que langue maternelle là, langue native natale là, sont langues très importantes. Yes, because in your mother tongue, parce que dans langue maternelle là, dans langue maman, you can express the finest details. Vous capable d'exprimer détails profonds là-dedans. And that the translation of international works for a minority language particularly. Et pour traduction au niveau international, pour langue minoritaire particulièrement. Is very, very important. C'est un bagage qui est très, très important. Yes, for the development and conservation. Pour développement et conservation of your mother tongue. Langue maternelle. And even so it ends, even if it's the tiniest language. Donc, bien que cette langue qui pie profond, yeah, it's worth it. Donc, il méritait ça. Yes. So, in 2018, donc, en 2018, I was finishing another book. Moi, j'ai fini un autre livre. The professor suggested to me professeur a des bonnes suggestions, that maybe it would be nice peut-être c'est une belle idée to collect the translations pour faire collection traduction
I already had que moi gen déjà of the poem. le poème nan. I think at that moment, Moi pensé dans moment ça, I only had 8 translations. moi te seulement gen 8 traductions. So, yes, and I was wondering, okay, Bon, m'dap dit, ok, d'ap pensé, what would I do with that, the collection? qui ça m'da fait avec une telle collection? And so, okay, many other people showed interest Donc, en plus, l'autre monde te montré intérêt in translating the poem. dans traduction poème, non, en fait, traduction poème, non. Yes. But again, I was wondering what I was going to do with the translations. Même d'ap posé peut-être une question ça, mais qui ça me va le faire avec traduction? Hein? So, you know, I approached an editorial. Donc, moi, approché une maison d'édition. In the Netherlands. Dans Hollande, dans le pays Hollande. Amsterdam University Press. Et dans presse universitaire Amsterdam. And they did not write. I didn't receive an answer. Donc, on va joindre un annoncement. But some months later. Mais après quelques mois. And then it all started. Et puis toute bagaille a commencé. Yes, they told me that it was a very nice idea. Et ils ont dit que c'était une belle idée. But that in order to be published at an academic editorial. Mais pour ta publier éditorial académique. It would also have to contain faut ta gagner là-dedans. Essays, you know, articles. Essais, articles, dissertations. Yes. So that, then it started again, you know, the whole process. Donc, tout procès a été recommencé. Yes. And then we decided step by step. Donc, pas nous avons décidé. Yes. To add an essay by me on Papiamento. Pour écrire un essai, une dissertation dans la langue Papiamento. And the professor would add an essay on the conservation and the loss of languages. Donc, pour ajouter un essai, une dissertation sur pet langue créole. And it grew day by day. Et ça a grandi jour après jour. So at a certain point, we decided to include vignettes or descriptions of each language. Donc, de temps en temps, jour après jour, nous avons décidé à ajouter description chaque langue. And that was not enough. Ça n'a pas suffi. So we also decided to add the comments by the translators. Donc, nous avons décidé tout ajouter commentaires que le traducteur a fait. That came later. Ça te vient après. So I approached the translators again. Donc, moi, je viens côté traducteur encore, moi, je contacté traducteur encore. Yes. If they would be so you know, I was, to be honest, a little bit, I hesitated to approach them again, but. Donc, nous j'ai hésité pour t'approcher encore. Because I thought that, you know, they had already
done their utmost by translating. Donc, parce que je pensais donc qu'ils ont fait tout ça qu'ils étaient capables dans la traduction. Hein? But and it was in COVID times. Donc, c'est un bagage qui prend plus de temps. So some translators, like the indigenous one of South America, donc, quelques traducteurs dans le ça qui travaillent sur la langue indigène dans l'Amérique du Sud had moved to the mountains. Donc, ils ont déplacé, il y a le montagne. So I could not reach them immediately. Donc, je n'ai pas contact avec eux sous le champ. But step by step, you know, I received the different commands. Mais pas, donc, moi, j'ai joint dans différents commentaires. So we asked them about their experiences. Et nous t'ai questionné concernant l'expérience while translating the poem into their native language. Pendant que tu as traduit poème dans la langue native natale, dans la langue maternelle. Yes. And I think there is a prisma of perspective very, very interesting. Donc, moi, je pense qu'il y a une place qui est très, très intéressante. They also expressed what they felt about their mother tongue. Ils ont exprimé tout ça, comment ils ont senti concernant la langue maternelle. And it struck me Donc, ça t'a frappé that almost every translator que chaque traducteur expressed the wish exprimer souhait that their tongue, que langue maternelle mother tongue, yes, would be conserved. Donc, t'as conservé. There was another criteria Gagnons l'autre critère that we wanted to have. We wish to have at least one minority or endangered language. Que nous avons gagné au moins une langue minoritaire of each language family. Qui sortit dans famille chaque langue. And we also wished to have at least one language from each continent. Et nous avons gagné une langue qui sortit dans chaque continent. But because of the COVID times, mais à cause de l'époque COVID là, COVID-19, it was not possible anymore. Ça pas possible, ça pas possible même. To receive. Pour recevoir. Yes, a translation from Australia. Traduction qui sortit en Australie. Because the indigenous people. Parce que mon natif natal australien, indigène, were isolated because of the virus, of course. Donc, ils étaient isolés. À cause de virus là, ils étaient isolés. Yes, and the idea was that we would have minority languages to push them. Et l'idée c'est que nous avons une langue minoritaire pour pousser eux. Beyond the borders. Après, à travers frontières, à l'au-delà de frontières. And that the big languages. Et que gros langue dominante. Like Chinese, Arabic. Chinois, arabe. Would be the media to promote these languages in their countries. Donc c'était une sorte de médium pour faire promotion de langue ça dans le pays. So you can see that making a book as it grows. It's not you know that you think this is what I want. No,
it can grow, it can go beyond the borders. Donc, ouais, que écrire un livre sur ça, donc son bagage qui peut aller au-delà de frontières. It's a book on translation, poetry, conservation. Donc, son livre sur poésie, sur traduction, conservation langue. And that's why we included, I think, 6 languages. Et c'est raison ça que nous incluons là-dedans 6 langues. For the preface by Professor Muisken. Que professeur Muisken, de professeur Muisken, contribué. And the acknowledgement. Et reconnaissance qu'il en livre là. The French language is also included. Langue française, là-dedans, tout l'inclut là-dedans. I do not mention the following in the book. Moi pas mentionné ça dans le livre là. But it was also because many Creole languages in the Caribbean En pile langue créole dans Caraïbes là. Are French based, you know. Yo basé sur français, yo sorti dans développé dans français au niveau lexique par exemple. Yeah, so for the acknowledgement and the preface. Donc pour reconnaissance là dans préface livre là. We chose the languages included. Nous choisi langue qui inclut in our curriculum. Dans curriculum l'école non. Yes, the only language that's not included in our curriculum at the moment. La seule langue qui pas inclue dans curriculum non pour le moment ça. Yes, is Greek. C'est grec. I included it because it was one of the languages that we used to have. Et moi inclus parce que c'est une dans langue que nous te kon gagné dans curriculum non. And also because 7 to 10%. Et tout 7 à 10% of our lexicon de lexique non is from Greek descent. Sorti dans origine grecque, gain origine grecque. Yes. So it's not something you see in many books that yes, that 6 languages are included for the preface and the acknowledgement. Donc c'est pas un bagage ouais facile dans le livre côté 6 langues inclus et reconnaissance dans le livre là. But it's this situation we have in Curacao. Mais à cause de situation linguistique que nous gagnons dans Curaçao. And Aruba and Bonaire. Aruba, Bonaire. That we have 5 languages in the curriculum. Que nous gagnons 5 langues qui fait partie de curriculum l'école là. Because we are a small island. Parce que nous sommes un petit îlet. And we depend on tourism. Et nous dépendons des touristes. So we started with 60 pages and it grew. Donc, nous commençons avec 60 pages et les grandit. Yes, and at the end, we had 316 pages. Et à la fin, nous avons 316 pages. When the professor passed away, le professeur Muisken a mouru. Yes, it was, let me say, I could do 2 things, leave everything. Moi, j'étais capable de faire 2 bagailles, quitter toute bagaille tombée. Because it was a shock to me. Parce que c'est un grand choc pour moi. But I thought of all the translators and the work that had been.
Mais là, je pense à tout traducteur et travail qui fait dans ce sens-là. So I collected myself. I gathered myself. Donc, moi, reprendre moi. And in between two eye operations, et à travers deux opérations que je fais dans les yeux, at the end, I saw a light. à la fin, ouais, une lumière. When after several revisions, après quelques révisions, the book was published. Le livre a été publié. Yes, for some languages, not a few, like Esperanto. Pour quelques langues, pour quelques, nous mentionnons Esperanto. And Jamaican Creole. Et créole Jamaïque, créole la Jamaïque. By Professor Matthew. Professeur Mathieu. Who was, Emmanuel helped me with that. Donc, professeur Mathieu, si vous ne connaissez pas, c'est un grand intellectuel qui est spécialisé dans l'histoire d'Haïti, qui en sait histoire tout dans Jamaïque, c'est Jamaïcain qu'il est. Grand spécialiste. He was so kind to help with the translation and the transcription. Professeur Mathieu était très intéressé, très humble pour aider avec traduction et information. And Esperanto, it was like after the passing away of the professor. Et pour Esperanto, après la mort du professeur, Herman de Kooning. Un certain Herman de Kooning. He wrote me. I think that he didn't even know that the professor has passed away. Il était écrit moi, mais je pensais que les gens n'étaient pas au courant de la mort du professeur Misken. And he told me that he had seen the poem Mother Tongue in Dutch. And that donc, il dit qu'il était un poème sous langue maternelle qu'il m'écrit. And that he would be very glad to translate it for their magazine. Et il était très anxieux de traduire pour revue. And that's the moment. Et c'était le moment that we decided to include it in the book. C'était le moment où nous avons décidé d'inclure dans le livre là. Because it's not a language like we know. Donc c'est pas tant qu'on langue populaire que nous connaissons. But a constructed language. Une langue, bon, Esperanto, nous connaissons une langue inventée qu'elle est. Yes. Somebody, was the thinker of this language. It would, yes. Donc, quelqu'un a pensé à lui, nous sommes capables de mentionner Zamenhof, bien qu'elle ne pas mentionner non, mais c'est une linguiste inventaire, Zamenhof. Yes. So it was included, and donc, so inclus. Yes. So we also have a constructed language. Donc nous avons tout une langue constructive. They do not like to call it constructed language anymore. Ils va relayer la langue constructive, ils va continuer à relayer comme ça. Yes, because like Professor Mersken used to say, if it comes from people, it's a language. So, Professor Misken défend toujours dire si son langue que moun parle, donc son langue. Yes. That's of course, yes, and the main idea was if l'idée centrale là c'était of the book was l'idée centrale livre là c'était if we have several translations on the importance of mother tongue, si nous avons différentes traductions sur l'importance de la langue maternelle là, and that goes beyond the borders,
ça allait au-delà de frontières. People, you know, from all parts of the world Monde qui sorti tout côté dans le monde, dans tout coin monde là, would know about this, about the importance of a mother tongue for each child. donc yo ta connaît à propos de importance langue maternelle là pour eux-mêmes. Because very often Parce que très souvent, people react like this. monde réagit comme ça. Why do you stress the mother tongue so much? Pour qui ça met un pile l'accent sur langue maternelle là? If English or Spanish or, you know, Chinese are languages spoken by the majority, Si anglais, espagnol, chinois, c'est langue que la majorité parle, parents could react like our children would not be able to master English, for example, if we stress too much on mother tongue. so yo pense que parents yo a pensé que petit yo a bien difficulté pour apprendre langue anglaise si nous mettons trop accent sur langue maternelle. But of course, we cannot do without English anymore. We cannot do without Spanish. But the mother tongue. Donc, en parlant de anglais et espagnol, mais langue maternelle là, but the mother tongue is the tongue langue in which the mother expresses her feelings. Donc, à part de anglais et espagnol, langue maternelle là, c'est langue, c'est là dans le moment exprimé comme un sentiment. And that's very important. Et ça très important. For the development. Pour développement. Of the child. And if you master your mother tongue. I missed that. Can you repeat? If you master your mother tongue, si vous maîtrisez langue maternelle ou langue maman, you will also be able. Donc ça apprend nous capable to learn other languages. Pour apprendre l'autre langue. More easily. Plus facile. So nobody should have any fear. Donc personne ne doit avoir aucun l'appareil. That the mother tongue. Que langue maternelle là. Could be an obstacle. Ça apparaît comme une sorte d'obstacle. Because it's in the mother tongue. Parce que c'est dans la langue maternelle là. That you learn to, you know, to speak, argument. Qui va apprendre parler, qui va apprendre discuter. And it goes very far. Donc là, elle est très loin. Langue maternelle là, elle est très loin. If you can think well in your mother tongue. Si vous êtes capable de penser bien, penser fond dans la langue maternelle là. Express yourself in your mother tongue. Exprimer sentiment dans la langue maternelle là. It will be easier. Donc ça va être plus facile. Master other languages. Pour maîtriser l'autre langue. And you could begin when the child is 1 year old. Donc son bagage va commencer à partir de l'âge d'une année. With songs, you know, little things, yes. Audio, petit bagage petit. Yes. So I'm not anymore afraid of saying. Moi pas peur encore, moi pas grand pile la Pérez pour me dire. That
it's very important Pour me dire que ça très très important to conserve each language. pour conserver chaque langue Because it's not only about the language, parce que c'est pas seulement à propos de langue non, but also about the history, mais ça the tout culture. ça gagne pour être tout avec histoire langue non, culture, Yes, that each language contain. que chaque langue gagne. I think that Professor Muisken calls each language a cathedral. Donc, je pense que professeur Defin, professeur Muisken, relève chaque langue une cathédrale. Full of wisdom, Donc, expressions. C'est sagesse. Yes. Yes, what else? So what I would wish is that, you know, more people in a way can change their perspective a little bit, so not being so afraid to stress their own mother tongue. Donc, moi, je souhaité que enfin, moun changer dans la façon que vous pensez pour ne pas, par exemple, pour exprimer normalement dans la langue maternelle. Là. Yes. The book is not yet, has not yet arrived in Curaçao. Donc, le livre là beaucoup arrivé ou bien atterri dans Curaçao. It's available in the Netherlands, and of course, they also it's available online, etc. as an ebook, and you can order it. Donc, il est disponible en ligne, il est disponible sur Internet là, si vous acheter lui, si vous faites commande là, il est disponible tout dans le pays de la Hollande. I do not have, you know, the cover, but the cover, and you can see a lantern. Donc, moi, pas gain couverture. Yes, and I call it the lantern of the wisdom of all languages, you know. Moi, really, c'est l'antenne sagesse toute langue. Leading to an oertaal, you say in Dutch. I don't know how to translate it at the moment. An oertaal, the first language, you know. So the native tongue, the mother tongue. Donc, tout ça, là, c'est en phase qui sur langue maternelle là, langue native natale là, tout en phase qui sur. Donc, le tape cherche un mot pour joindre, donc les bacs à joindre, donc les mettez en pile en phase sur langue maternelle là. It's a circle, and with many points in it, different colors. I could say that it also represents the contact between the languages. Donc, à travers traduction, plusieurs poèmes, par exemple, il est établi dans le sens contact qui existait entre différentes langues, entre plusieurs langues. You know, when writing my essay, I also decided to add a paragraph. Et là, j'avais écrit cette dissertation, moi, j'ai décidé tout pour m'écrire ou bien ajouter un paragraphe. On the importance of including. So, importance pour inclure. To including different, you know, languages and cultures in your curriculum. Différentes langues avec culture dans le curriculum l'école. So when you choose a method, like for English or Spanish. Donc, là, on choisit une méthode pour anglais, pour espagnol, par exemple.
you can you may choose for a method that represent not only the Spanish spoken in Spain. Donc, on est capable de choisir une méthode, par exemple, pour représenter l'espagnol, pas seulement variété ou bien variation espagnole qui parle dans le pays Espagne, qui langue, pays langue mère. But also the Spanish spoken in South America and the Caribbean. Mais tout espagnol qui parle dans l'Amérique du Sud, dans les Caraïbes là. The same for French, for English. Et c'est même bagage là pour français, variété français, pour anglais, variété anglais. So when I was teaching at the university, donc l'aime d'à penser dans l'université, the students could choose methods. Étudiants ont choisi une méthode that contained these points like the culture, of the different countries. Donc, une méthode qui inclut culture de différents pays, par exemple, quand on a pensé dans l'université qui reste. And this way, you can build bridges. Donc, c'est façon que vous êtes capable d'établir pont, vous êtes capable de construire pont. Between countries. Entre différents pays. Yes. So, like at the moment, it enriched me to have been able. Donc, c'est un bagage qui, par exemple, qui rend moins capable. To contact people from other countries. Pour me contacter avec les gens qui sont dans l'autre pays. Pour me contacter les gens qui sont dans l'autre pays. Not only for the translation. Pas seulement pour traduction. But to know something about their way of living, their culture. Mais pour connaître la façon qu'ils vivent, culture, pour connaître à propos de culture. So, you know, there is so much prejudice. Donc, nous connaissons un pile préjugé. And by translating, by contacting other people from other countries. Et à travers traduction, là, nous faisons traduction, là, nous contactons les gens qui sont dans l'autre pays. Yes, if you think further on, you can think of a better world, you know. Si vous pensez plus pifon sur ça, donc vous êtes capable de penser jouer un plus bon rôle. Yes. So at the moment, I do not know anything else to say about it, but I can say that it was not easy, but that I did it with passion. Donc, pour le moment, je ne sais pas plus pour me dire, et ça me capable de dire son bagage que me fait que m'écrit avec passion, avec l'amour. And I think that the professor, he is not here to say it, but that he thought almost the same. Bon, que malheureusement, de fin professeur Misken n'est pas présent pour dit ça, mais moi, je pense que c'est le même bagage là, lui-même l'état dit. Yes, because in one of his last meals, he expressed this. Parce que dans la dernière année, il a exprimé ça comme ça. It will be a beautiful book. Là, pour un bel livre, c'est ça qu'elle a dit. So, you know, I must say something about him too, because he is not here, but it was his lifelong working. Donc, faut me parler de lui, par exemple, c'est ton travail, il te mettait en pile temps là-dedans pour le faire dans vivant, mais actuellement, bon, il n'est pas avec nous présent, l'aller. Yes, working on the conservation of languages. Et travailler sur conservation langue. Yes, and there is something not
of course, not foreseen. There is an in memoriam to him in the book. Donc, c'est tout un grand souvenir pour lui dans le livre ça. Yes. That's what I have to say about this. C'est ça que je vais pour me dire à propos de livre là. And I know that there are many people who are working on minority languages. Et je connais un peu le monde qui travaille sur la langue minoritaire. And that this is not the only book, that this is not the only work. Et le livre, ça, c'est pas seulement livre, c'est pas seulement travail qui fait sur recherche sur la langue minoritaire. Yes, but still we try to do the best. Mais nous continuons à faire ça, nous capables, faire meilleur de nous-mêmes. So after 3 years, but maybe I have to say after 8 years, because the professor translated the first poem in 2014. Nous sommes capables de dire après 8 ans, donc le professeur a traduit le premier poème en 2014, après 8 ans de travail. The book is there. Repeat, please. I missed that phrase. I didn't hear it. The book is published. OK, finalement, bon, livre l'a publié après 8 ans de travail. And the students, I would like to direct myself to them, telling them that whatever dream you have, et moi, je me dis, étudiant, quel que soit le rêve que tu as gagné, just start. Oui. Thank you. Courtesy of Experience Diaspora Haïtien, EDA, Haitian Diaspora Experience, series of conferences set up and animated by Dr. Bonnel Oksine, professor and researcher at the Faculty of Applied Linguistics, State University of Haiti. Initiative taken in April 2022 as part of the anthropolinguistics course that he has been teaching since October 2011. Avec l'amiable autorisation d'Expérience Diaspora Haïtien, EDA, Expérience de la Diaspora Haïtienne, cycle de conférences mis en place et animé par le Dr Bonnel Oksine, professeur et chercheur à la Faculté de linguistique appliquée, FLA, Université d'État d'Haïti, initiative prise en avril 2022 dans le cadre du cours d'anthropolinguistique qu'il enseigne depuis octobre 2011. Courtoisie Expérience Diaspora Haïtien, EDA, série conférence Dr Bonnel Oksine, professeur, chercheur, mettez sous pied et animé dans la Faculté linguistique appliquée, FLA, Université de l'État Haïti. C'est une initiative qui était prise en avril 2022 comme partie cours anthropolinguistique, l'a enseigné depuis octobre 2011.